Ça commence par 3 mots, bon, beau et bio, par leur rencontre avant ça, entre les murs d'un bureau. Puis, il y a le projet Mûri, le lieu bien trouvé et leur nom, qui allait de soi. Chez elle, on croise de la courge butternut et des chaises en formica. Chez elle, on mange, on boit, on rit, on tisse des liens ou on lit un bouquin. Aujourd'hui, je vous invite chez Gaëlle Visdeloup et Manuela Douard. Ensemble, on a parlé ciel rose, ascenseur émotionnel, commerce de proximité, travail à deux, Covid et jeux de société. Le tout à la sauce piquante et sucrée des clandestines. Bienvenue dans Chamade, un podcast de conversation intime et étonnante pour faire palpiter votre vie. Je suis Marie Girardin-Lépine, fondatrice de la Fantaisie Vagabonde, et un vendredi sur 3, je vous invite à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beau qui vivent le cœur battant. Vous venez ? 1, 2, 3, goûtez. Et si vous écoutez jusqu'à la fin, vous entendrez l'histoire cauchemardesque, mais franchement rigolote, d'un risotto. Bonne écoute! Bonjour Manuela Douard et bonjour Gaëlle Visdeloup. Bienvenue. Bonjour Marie. Bienvenue dans Chamade. Et merci de m'accueillir dans vos murs et votre vitrine. Pour commencer, pour qu'on apprenne à vous connaître, je vais vous demander de vous présenter, mais petit twist de démarrage. Manuela, je voudrais que tu présentes Gaëlle, et Gaëlle, je voudrais que tu présentes Manuela. D'accord, très bien. Tu veux qu'on fasse une présentation du cursus de... Non, une présentation en comme quelques ça. mots, En quelques mots, ouais. Ce que tu veux. Ok, ce qui te vient. D'accord. Eh bien, à mes côtés se trouve donc Gaëlle Visdeloup, 30 ans, qui est la plus jeune d'entre nous deux. Je laisserai Gaëlle donner mon âge plus tard. Gaëlle qui vient du Mans, arrivée sur Rennes il y a environ 4 ans. Et qui est mon binôme au quotidien aux clandestines. Voilà. Très bien. Eh bien, on va attendre que les pompiers passent avant que je fasse la description de Manuela. Manuela, du coup, qui vient de Fougères, qui vient de Fougères, cette belle ville, et avec qui donc je suis associée. Et Manuela, en fait, c'est un petit peu c'est le cordon bleu des clandestines. C'est elle qui prépare et assaisonne tous les petits plats que les personnes dégustent chez nous. Donc voilà, c'est quand même non négligeable comme mission, faut bien le dire. Et Manuela, je sais pas, entre nous deux, c'est un peu la rêveuse entre nous deux. L'artiste. Je suis plus cartésienne de mon côté. L'artiste, exactement, c'est comme ça que je l'appelle. C'est vrai. Oui. Et oui, Manuela, c'est un peu, oui, c'est mon binôme, faut bien le dire. On n'est pas presque mariés, mais bon, je crois qu'on essaie pas loin. Vu le temps qu'on passe par jour, c'est même plus que du mariage, limite. Et non, c'est Manuela, c'est. Une clandestine, quoi. Ouais, une clandestine. Donc les clandestines, c'est un beau lieu chaleureux où on mange bien et où on boit des bonnes choses et où on rencontre des gens. Vous avez à cœur de favoriser les liens. C'était dans l'ADN de... En tout cas, c'était dans votre idée, dans votre vision quand vous avez monté ce projet-là. Oui, carrément. Et puis le fait qu'on ait trouvé ce local ici, ça a été beaucoup d'interventions cet après-midi. Oui. Ça a été le fait qu'on ait choisi ce local-là. En fait, ça a été vraiment une chance de pouvoir trouver ici, puisqu'on est vraiment dans un quartier. On suit la vie de quartier totalement. On voit les mêmes personnes tous les jours. Voilà, des vrais habitués qui viennent prendre leur café, où on discute. Bon, là, on discute un petit peu moins en ce moment, forcément, mais quand même, il y a quand même des échanges. On essaye un peu de remonter le moral des troupes, entre guillemets, des clients qui viennent nous voir, parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple pour eux.
Mais oui, voilà, on avait vraiment envie d'avoir ce lieu de partage, enfin, en tout cas, le changement de vie, puisque effectivement on vient pas de ce milieu-là. On voulait ouvrir quelque chose qui ait vraiment du sens et voilà, où les gens puissent se retrouver chez nous et puis voilà, manger des bonnes choses le plus local et le plus bio possible. Et fait avec amour, bien entendu. Bien sûr. Ok. Alors, avant de revenir sur l'avant clandestine, j'ai une question rituelle dans Chamade que je vais vous poser à toutes les deux. Qu'est-ce que c'est que le beau pour vous ? Le beau, c'est une question philosophique. Je pense que c'est un ensemble de choses, en fait. Nous, en tout cas, dans ce qu'on fait, ce serait... on disait, on l'a écrit d'ailleurs sur notre description sur les réseaux sociaux, on fait du beau et du bon. Oui. On voulait que ce soit ce qu'on propose, en tout cas, on voulait que ce soit beau dans le sens esthétique et aussi gustatif et aussi dans le sens que ça a, c'est-à-dire, comme tu disais, Gaëlle, tout à l'heure, c'est ce qu'on fait, on veut que ce soit beau parce que derrière, on réfléchit à ce qu'on fait, c'est-à-dire on utilise des produits locaux, bio, le sens qu'on met dans ce qu'on fait, quoi. C'est tout ça ensemble, je pense. En tout cas, oui. Là, je parle des clandestines, par rapport à ce qu'on propose. Ouais, ok. Et plus globalement, est-ce que vous avez des incarnations du beau dans votre vie Javier Bardem. Très bien. Spontanément, comme ça. C'est clair. Vous êtes d'accord sur ce point-là ? Tu opines de la tête, Gaëlle ? Par rapport à Javier, c'est vrai qu'il était sur notre fond d'écran d'ordinateur pendant quand même quelques mois, donc oui, c'est vrai qu'il y a eu un sujet. Moi, je suis plus Ryan Gosling, mais après... mais oui, c'est une belle incarnation du beau, effectivement. Plus généralement, qu'est-ce que c'est le beau, c'est ça, la question ? Oui. Je sais pas si je vais avoir une réponse de Miss France. Je dirais, pour moi, ce qui est beau, c'est ce qui est naturel. Enfin, tu vois, la nature, je sais pas, je me surprends au printemps à regarder un couple de pies qui fait un nid dans l'arbre juste en face de chez moi et je trouve ça super beau, quoi. Enfin, tu vois, je trouve ça a peut-être un lien avec la magie, je sais pas, un truc un peu comme ça, un arc-en-ciel, tu vois, un truc... Non, mais tu vois, un truc qui est naturel, mais pourtant qu'on a du mal à expliquer, quoi. Mais pourquoi ils font leur nid comme ça ? Ça vient d'où, tout ça ? C'est un truc un peu inexplicable, comme ça. Sur les arcs-en-ciel, je te rejoins à 12 000%. Gaëlle, tu vois quelque chose ou pas ? Oui, je rejoins quand même Manuela sur le beau, oui, moi c'est beaucoup ce qu'il y a effectivement de naturel, tout ce qui touche ici à la nature, c'est vrai. Même il y a 2 jours, pareil, un coucher de soleil, je voyais le rose au fond et c'est quelque chose, chaque fois je fais la remarque, je regardais mon cher étendre, je dis regarde, c'est vraiment trop beau. Je m'en lasse pas, alors que c'est pas tous les jours comme ça, mais presque, hein. Mais c'est vrai qu'on s'en lasse pas vraiment, même d'aller à la mer, c'est vrai que c'est des moments qui sont un peu pas hors du temps, mais voilà, ça nous permet vraiment d'être hors du temps, de relativiser aussi. Complètement, c'est vrai. Oui, puis c'est ce côté spontané. J'ai un petit chat depuis peu. Moi, par exemple, je pourrais le regarder des heures, je sais pas, faire ces petits trucs de chat. Ça me détend énormément. Super. Alors, ma première vraie question, non, il y en a eu des vraies avant, mais première question de ce chemin ensemble. Qu'est-ce qui, dans vos vies d'avant, ne vous nourrissait pas ? Dans vos vies pro, avant de changer complètement de cap et de vous lancer dans cette aventure entrepreneuriale ? Je dirais que c'est le manque de sens, en fait, de ce qu'on faisait. Je parle pour moi, mais je pense que Gaëlle sera d'accord avec moi. Oui, c'était... On allait travailler pour avoir un salaire à la fin du mois.
Enfin, ça n'a pas toujours été comme ça, mais on va dire dans la dernière expérience, oui, c'était un peu ça, quoi. Moi, j'allais travailler en me disant... le lundi, je me disais vivement vendredi soir. C'était ça qui me nourrissait, en fait. C'était me dire, bon, allez, vite, que j'espère que ça va passer vite et que je vais être vite en vacances ou vite en week-end ou vite en pause. Oui, c'est le manque de sens, le manque absolu de sens, du contenu, de la forme, des tâches, de tout, quoi. C'était ça qui n'allait pas. Gaëlle, tu veux rajouter quelque chose ? C'est un petit peu effectivement dans la même lignée, oui, un peu le manque de sens. Disons que moi, donc j'étais comptable avant, j'avais pas un réel intérêt profond pour la comptabilité, pour les chiffres d'affaires que je devais analyser, pour les résultats. Limite, là où je m'en sortais, où je trouvais un intérêt, c'était de faire de l'assistance, d'aider les personnes qui avaient des problèmes, que ce soit en compta ou sur des paramétrages un peu improbables. Enfin, voilà, le fait d'aider la personne, de rendre service, ça, j'adorais faire ça. Mais même si le fond, en soi, j'ai étudié la fiscalité pendant 4 bonnes années où j'étais experte là-dedans, au fond de moi, c'était pour rendre service que je voyais ça, mais concrètement, le fond, j'étais pas à ma place. Je l'ai pas su au début, je me disais, voilà, c'est... Professionnellement, je sais pas, on fait des études et on se lance dans quelque chose, et je me posais pas de questions jusqu'à, après 8 ans quand même, je me suis dit, ah ouais, peut-être qu'il y a peut-être autre chose à faire, peut-être d'autres vies possibles, même si j'ai appris énormément, et voilà, je regrette rien, parce qu'aujourd'hui ça me sert, la compta. Oui, j'imagine. Mais oui, je pense que j'étais pas à ma place, en tout cas, oui, dans le fond, ça m'intéressait pas plus que ça, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a une rencontre qui a changé les choses, qui vous a fait basculer ? Il y a eu la nôtre. Parlez-moi. Puisqu'on s'est rencontrés au travail. Oui, notre rencontre. Tu en parles si bien de notre rencontre, de cette journée dans le bureau. Hein. Allez-y, peignez-nous le tableau. C'est assez marrant parce que je dis souvent au travail, souvent c'est un peu la commedia dell'arte, quoi. Tout le monde a un masque. On ne sait pas, en fait, si les gens sont bien ou pas bien. Enfin, c'est difficile parfois de savoir. Et je pense que Gaëlle et moi, on fait partie de ces gens qui sont toujours d'humeur égale en public. Et donc, on était toutes les deux, on ne se connaissait pas trop. On savait toutes les deux, on avait des intérêts communs. On faisait du théâtre, pas dans le même groupe, mais en discutant, on a découvert qu'on avait ce point commun. Et du coup, en façade, on va dire, tout allait bien, et alors que ça n'allait pas du tout en réalité. Et puis un jour complètement banal, mais de toute façon, les rencontres, c'est toujours ça. C'est pas, comme on dit, c'est au moment où on s'y attend pas. On parlait boulot, puis j'étais dans le bureau de Gaëlle. Moi, j'étais pas très souvent. Moi, j'étais postée chez un client, donc on se voyait pas beaucoup. Gaëlle était au siège. Et en discutant spontanément, Gaëlle me dit... Et là, je coupe parce que les pompiers vont passer. Merci beaucoup. Quel suspense. Gaëlle me dit, elle s'arrête et elle me regarde, elle me dit, écoute, si tu savais à quel point j'ai envie d'avoir mon petit food truck et d'arrêter ce que je fais, elle était en train de remplir un énième tableau Excel, elle savait même pas trop ce qu'elle mettait dedans, enfin bon. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'ai une petite ampoule qui s'allume dans ma tête parce que moi, ça n'allait vraiment pas fort. Et je commençais à me dire qu'il fallait que je change, quoi. Enfin, je pense j'avais déjà eu un déclic. Et en fait, quand elle m'a dit ça, ça m'a vraiment marquée parce que je m'en rappelle très bien. Et donc, j'ai fermé la porte du bureau parce que les murs ont des oreilles, on ne sait pas trop qui peut nous écouter. Et puis, c'est vrai qu'elle, on ne se connaissait pas. Enfin, c'était un peu délicat. Et je lui dis, écoute, c'est marrant parce que moi, c'est pareil. C'est un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps, d'avoir un lieu comme ça, sous forme d'un food truck ou d'un lieu physique. Pas mobile en tout cas, mais c'est une idée que j'ai moi aussi depuis un moment. Et du coup, on commence à échanger là-dessus. Et bref, à l'issue de cette conversation, on décide de se revoir à Rennes en terrasse et d'en parler à bâton rompu comme ça, mais pas au boulot, quoi, plutôt à l'extérieur. Et on s'est vus à la terrasse de l'ambassade un été, quoi. Et on a passé une bonne soirée. On était motivés.
Et quand je suis repartie, je suis rentrée chez moi, j'étais hyper contente. C'est-à-dire, c'est un truc qui m'a tenue jusqu'à la fin de ma dernière expérience professionnelle, quoi. Quand ça n'allait pas, je me raccrochais à ça, quoi. Parce que je savais qu'il y avait un truc qui s'était fait. Je suis pas partie en me disant c'était une conversation comme ça, on avait bu 2 bières et on avait la tête un peu qui tournait et puis demain on aura oublié. Oui. Je savais que c'était le début de quelque chose, quoi. Oui, ou la fin de quelque chose aussi. Oui, les 2 choses ont coïncidé l'une avec l'autre. Ouais. Ah, d'accord. C'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Ok. Et alors, depuis ce moment-là, depuis cette conversation en terrasse qui a visiblement fixé le début de la suite, est-ce que vous avez en tête un moment particulier où votre cœur a battu particulièrement vite, où vous avez ressenti une émotion vraiment vive dans ce début d'histoire des clandestines qui, bien sûr, ne s'appelait pas comme ça à cette époque-là? Ouais, il y en a eu, je pense, plusieurs. Je pense ta rupture conventionnelle. Oui. Moi, je me rappelle. Toi, je sais pas si t'étais contente, mais moi, j'étais très contente. Ce jour-là, oui, ça a battu très très fort. Ouais. C'est vrai que oui, ça a été forcément un soulagement d'avoir pu partir comme ça. En plus, je suis partie, on va dire, ça s'est bien terminé. Voilà, donc, et forcément, ça aide aussi pour pouvoir financièrement faire le projet aussi derrière, de pouvoir finir avec ce genre de fin de contrat. Oui, ça a été fort en se disant ça y est, et puis même le fait de prendre la décision, quoi. C'est vrai qu'à l'air de rien, j'étais en CDI, après voilà, mes parents par exemple, les pauvres, même si j'avais 27 ans à l'époque, ça a été dur pour eux, même à l'annoncer, j'ai eu un peu de mal, parce que pour eux c'est un peu la sécurité, tout ça, et c'est un peu comme ça que j'ai été élevée en tout cas, mais c'est tout à leur honneur et je leur en veux absolument pas, mais c'est vrai que ça a été un changement à faire, enfin vu j'ai été élevée comme ça, c'est vrai que de formater un petit peu peut-être, du coup c'était un peu dingo de quitter son CDI avec effectivement j'étais cadre, enfin je veux dire j'aurais pu m'acheter plein de choses avec tout cet argent que je pouvais gagner à l'époque et continuer une carrière comme j'ai pu en voir avec d'autres collègues à l'époque. Mais oui, le changement était une évidence, mais c'était une évidence quand même, c'est très bizarre d'ailleurs. C'est vrai que j'ai eu peur et en même temps c'était genre je peux pas faire autrement là. Mais vraiment un truc de point de non-retour, je sais pas comment. C'est vrai que ça s'est tellement fait naturellement en fait. Il y a eu un truc, les planètes étaient alignées. On savait que c'était là qu'il fallait le faire. C'est très bizarre. Hein. Comme s'il n'y avait pas vraiment de choix en fait, que ça vous dépassait. Ouais, tout à fait. C'était, faut que ça se fasse. Et puis, on parle de rencontres. C'est vrai que par exemple, on a fait la school du coup en juillet 2018. On était en terrasse avec Manuela, comme elle l'expliquait. Et en septembre, on commençait la school. Qui est un programme d'accompagnement des entrepreneurs, des porteurs de projets. 2017, t'as raison, pardon. Je me trompe, non, je veux pas, mais oui. Et en septembre, je me souviens du premier cours de la school qui nous montre à peu près combien de temps il nous reste à vivre. En gros, c'est ça le premier cours. Et que c'est ce truc qu'on peut pas rattraper, c'est le temps, quoi. Oui. Voilà, déjà, ça aussi, ça m'a... Ça remet l'église au milieu du village, comme on dit. Hein. C'est bête, on le sait dans le fond, mais je sais pas, le fait que quelqu'un d'extérieur te le dise, tu dis, là, c'est sûr, ok, c'est bon. Oui, ça vous a définitivement validé votre projet. Ouais, vraiment, un grand merci à Guillaume et Karine, d'ailleurs, un petit big up à eux, mais... Vraiment, merci à eux, carrément. Et dans les moments forts, est-ce que la signature de votre association, enfin de votre entreprise, de votre société, ou la signature de ce lieu-là, est-ce que ça a été des moments aussi forts ou c'était dans le prolongement? Et vous vous souvenez comment vous avez vécu ces étapes-là? Oui, ça a été des moments forts aussi. Disons que là, toi, ta rupture conventionnelle, c'était plutôt un genre de suspense en fait, en disant, enfin, de toute façon, on le faisait quand même. Dans tous les cas, tous les cas, on le faisait, mais quand même, il y avait quand ça dépend pas que de toi, tu vois, il y a un truc où t'es là, tu t'attends, t'es un peu dans l'expectative et tout ça. Oui, puis il y avait un enjeu financier en plus. Il y avait un enjeu financier, un petit peu, donc forcément, pour moi, c'était un peu différent parce que moi, j'étais plus sur la sellette. Moi, c'était acté déjà, j'allais partir et tant mieux, enfin, ça s'est bien goupillé, on va dire, pour moi. Après, en ce qui concerne le local ici, par exemple, quand on l'a trouvé,
Oui, on a visité. Alors, quand on est arrivé dans la rue, on s'est dit qu'est-ce que c'est ce bout de rue qui ressemble à rien. C'était ça, hein, vraiment. Il n'y avait personne en face d'une voie sans issue où t'as que des poubelles. C'était le premier en plus. C'était le premier. Le premier et le dernier qu'on a visité. Quoi. Ah, ouais. C'est un truc. C'est ça qui était assez sensationnel, c'est que quand, du coup, effectivement, on l'a visité et là on s'est dit ah ouais, en fait, il y a du potentiel. Enfin, les travaux étaient déjà faits. Il y avait rien à... Voilà, il avait fait quelque chose vraiment de super, Pierre. Et quand on est sorti de là, du coup, on se disait rien parce que forcément, on la visite, savait pas ce que l'autre. On sait qu'il faut pas trop non plus montrer qu'on est hyper contente. Enfin bon, c'est des stratégies un peu double des fois. Mais... et donc du coup, là, on va un petit peu plus loin dans la rue de Paris et on se dit, franchement. J'ai dû te dire, il pleuvait ce jour-là, il y a un temps exécrable et ça en été. Et je dis à Gaëlle, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, si avec moi, je le prendrais. Je dis, écoute, franchement, moi j'adore aussi, quoi. Gros coup de cœur. Donc on était hyper contentes. Ouais. Et ça a été un peu l'ascenseur émotionnel parce que, pareil, c'était un peu le suspense de dire, mais on est plusieurs sur le coup et tout. À un moment, on n'a plus de nouvelles, je sais plus trop. On se dit, non, c'est mort. Et puis finalement, si, on l'a eu. Enfin, oui, là, c'était aussi. Il y a eu un autre moment aussi, c'est quand on a trouvé le nom. C'est un peu bête, mais quand on a monté le projet, on savait toutes les deux ce qu'on voulait plus ou moins. Après, ça s'affine avec le temps et tout ça, mais le nom, on n'arrivait pas. Marie, d'ailleurs. Je me souviens. Oui. Le nom juridique, c'est toi qui l'as choisi. Oui, c'est vrai. Qui l'ai trouvé, parce que qui vous l'ai proposé, vous l'avez choisi. Mais on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Et le jour où on l'a trouvé, enfin, c'est pas nous qui l'avons trouvé, en plus, c'était devant nos yeux, mais c'est comme tout, quand c'est devant tes yeux, tu vois rien. Et ce jour-là, j'avoue, j'étais bien contente, Oui, on était c'est contente. vrai que... Et puis ça avait du sens, pareil. C'était, c'est une évidence en fait. Mais le nom, c'est assez important, je trouve. Enfin, en tout cas, pour nous, c'était important, quoi. C'était important pour nous, oui. Ah, mais pareil, je vous rejoins à fond. Le nom, il est tellement... il pose un décor, il pose un état d'esprit, il pose une partie de votre identité. Évidemment, un nom ne dit pas tout, mais c'est la promesse de la suite. Et je comprends, en effet, que ça ait été un moment important. Ouais, parce que c'était bloquant pour nous. On n'était pas du tout sur la même longueur d'onde avec Gaëlle. Elle aimait pas du tout mes idées, j'aimais pas du tout les siennes. Et c'est le seul truc où on n'était pas tellement d'accord. Sur lequel il y avait un nom sur lequel on se rejoignait, mais on n'était pas convaincus ni l'un ni l'autre. Et moi, tant que je suis pas convaincue, j'arrive pas à avancer. Elle est plus binaire, donc elle me disait c'est bon, on prend celui-là, puis on avance, c'est pas grave, le nom et tout. Je disais non, moi je peux pas et tout. Mais la validation du nom, elle a dû se faire, je sais pas, 2 semaines avant l'ouverture, un truc comme ça. C'était en début janvier, parce que je sais qu'au 31 décembre, je crois qu'on l'avait toujours pas, ou il y avait un truc comme ça, je sais plus trop pour les papiers. Ouais, ça s'est fait tard. Ça s'est fait tard. Ouais. Mais on a bien fait de se faire aider. Oui. On a besoin de quelqu'un d'extérieur qui nous aiguille. Ouais, je comprends. Alors, tu parles de janvier 2019. Donc, aujourd'hui, jour de l'enregistrement, on est le 19 janvier 2021. Et donc, vous fêtez vos 2 ans. Oui. Les clandestines fêtent leurs 2 ans. Joyeux anniversaire. Merci. C'est gentil. Je vais poser la même question à chacune d'entre vous. Alors, Gaëlle, je commence par toi. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier, dans ton quotidien d'entrepreneuse? Alors, ce que je préfère, il y a plein de trucs que j'aime, je crois. Bon, je vais essayer quand même d'être résumé. Liste. C'est déjà le fait de pouvoir prendre les décisions qu'on veut tout de suite maintenant, sans demander de validation à qui que ce soit. Enfin, quand même à mon binôme, évidemment. Mais oui, de pouvoir mettre les valeurs qu'on veut. C'est vrai que si demain je devais retourner salarié, je crois que ça me ferait un petit peu bizarre de devoir avoir quelqu'un au-dessus de moi. Mais oui, d'être son propre chef, d'avoir une certaine fierté aussi, d'avoir monté tout ça. Enfin, vraiment, au quotidien, de pouvoir accueillir les gens et de pouvoir vraiment mettre l'accueil qu'on souhaite, d'être vraiment indépendant, de pouvoir choisir, faire les choix qu'on veut, prendre les décisions qu'on souhaite quand on veut. Ça, c'est vraiment un vrai plaisir, en fait. La dernière décision que tu et que vous avez prise récente, là, c'est quoi ?
Dernière décision, en fait, on en prend. En fait, c'est que ça va tellement vite, en plus, les semaines. Je suis sûre qu'on a pris des décisions, et des trucs, mais c'est après... d'arrêter de travailler le samedi, par exemple. Ah oui. Ah oui, par exemple. Ça a l'air d'être une décision réjouissante. Oui. Ouais, même si on adore travailler autour ici, mais c'est vrai que oui, le but, c'était quand même qu'on puisse avoir une vie avec ce restaurant. Et oui, la décision de se dire qu'on peut avoir des week-ends, alors des week-ends entre guillemets bien sûr, hein, puisque y a toujours des choses à faire, même le samedi et un peu le dimanche. Mais oui, par exemple, voilà, c'est nous qui décidons de ce type de choix. Ouais. Et toi, Manuela, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier ? Moi, je rejoins Gaëlle. C'est vrai, la liberté de faire ce qu'on veut, quoi. Notre image. Ouais, ça c'est super, ouais, de créer son job, d'être indépendant. Alors après, évidemment, ça n'a pas que des avantages, hein, puisque il faut quand même faire attention. Enfin, un commerce, c'est fragile, il faut beaucoup travailler. Mais après, ça paye aussi, parce que oui, comme on disait, maintenant, on arrête de travailler le samedi, donc c'est cool. Et puis, c'est tout un ensemble, en fait. Ce que je préfère, c'est le lien, surtout qu'on a avec les gens. Oui. C'est quelque chose qui est assez formidable en fait, parce que bon, les gens viennent ici pour se restaurer, mais je pense qu'il n'y a pas que ça en fait. Nous, c'est ce qu'on voulait et je pense qu'on a réussi à le faire, quoi. On voit bien que c'est hyper important en fait, les commerces de proximité, c'est vraiment quelque chose de fort, quoi. Je vous donne une petite anecdote. En fin d'année dernière, une cliente régulière qui vient toutes les semaines, qui nous a amené des petits sablés de Noël dans un petit pot en verre qu'elle avait fait avec ses enfants. Puis il y a une petite carte, il y avait une petite carte et elle avait écrit merci d'être là en fait. Et du coup, j'avais les larmes aux yeux parce que je me disais en fait, elle nous remercie d'être là, mais c'est plus à nous de les remercier d'être là parce que sans eux, on ne serait pas grand chose, quoi. Enfin, c'est un lien qui est réciproque, quoi. Je veux dire. Nous, on n'est rien sans les gens, et je ne vais pas dire que les gens sont rien sans nous, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais je pense que ça a un rôle dans la vie des gens, le commerce de proximité en général, et ça, c'est super. Enfin, moi, j'adore cuisiner, mais si je cuisinais seule dans ma cuisine, dans un sous-sol, je ne ferais pas ce métier-là, parce que c'est tout un ensemble, quoi. C'est le fait de pouvoir avoir le lien avec les gens, quoi. Ouais, je comprends. Comment vous répartissez les rôles ici, chez les clandestines ? Manuela, je crois que tu cuisines, en tout cas, à chaque fois que je viens, tu es en cuisine pour les... Oui, moi, je suis plus en cuisine, ouais. C'est moi qui fais les menus. Enfin, évidemment, comme on disait, on prend nos décisions à deux. Donc, moi, je propose à Gaëlle. En général, Gaëlle... Elle me fait confiance, et c'est ça aussi en fait, dans un binôme il faut pouvoir lâcher prise sur certains sujets, même si c'est important de consulter l'autre, mais bon voilà, ça se fait comme ça. Moi je fais les menus, je suis plus en cuisine, et voilà, ça c'est mon rôle. Et si de mon côté je suis plus à servir les clients, même si Manuela tu le fais également. Je suis sa petite commis. je coupe. Elle est dans mon ombre. C'est ça, exactement. Donc oui, je produis aussi un petit peu, mais voilà, c'est vraiment Manuela qui s'occupe plus de cette partie-là. Après, il y a toute la partie logistique, commande, passionnant tout ça. Oui. J'ai mes petits tableaux aussi, mais j'en ai moins qu'avant. Compta aussi, évidemment, la partie administrative, effectivement, il y a quand même des petits sujets à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt toi. Ouais, voilà. Ouais. Okay. Plus, je suis plus gestion, devant pour les clients, on va dire, plus souvent, mais et gestion, et voilà, les commandes, et sourcing, tout ça, quoi. Ok. Petit jeu, si ça vous dit. Oui, on adore jouer. Cool. Ce sera... on en parlera après. Très bien. Je vais vous donner des mots. Et vous vous en emparez l'une après l'autre, ou alors il y en a qu'une qui joue en fonction. Enfin bref, vous faites comme vous voulez. Okay. On improvise. Voilà, impro total. Je vous donne des mots, un mot à la fois, et en 10 secondes chrono, vous dites que ces mots-là vous inspirent. Okay. D'accord. Ok. Ça peut être une sorte de définition personnelle ou comme vous voulez. Prête ? Oui. Yes. Alors le premier mot, butternut. Bon allez, je suis la cuistot, je me lance. Butternut, c'est le légume d'hiver par excellence, hein. Automne, hiver, butternut, soupe de butternut, tarte à la butternut. La butternut, c'est la vie, quoi. Non, mais
C'est un légume super chouette à cuisiner. Ok. C'est beau en plus. Non, c'est un peu sucré, c'est tout en rondeur, dans la forme et dans le goût. Non, voilà, c'est ce que ça m'inspire. Ok, super. Alors, deuxième mot, associé. Associé. Ça m'inspire la collaboration, ça m'inspire forcément mon binôme avec Manuela quand même. Hein. Et c'est une relation forte, vraiment très forte. Ce que je disais, on est un peu comme un couple, hein, quelque part. L'association, c'est ça. Et ouais, c'est travailler ensemble, c'est développer ensemble, c'est... De mettre de l'eau dans son vin. Aussi, oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait. C'est pas... je trouve qu'on a eu de la chance, on s'est vraiment bien trouvé avec Manuela, parce que c'est pas évident hein, de trouver le bon associé, justement. C'est vu que voilà, on passe, je sais pas, on doit passer au moins 10 heures par jour ensemble. Oui. Donc voilà. Et au bout de 2 ans, vous n'êtes pas complètement épuisés l'une par l'autre, donc non. c'est une bonne nouvelle. Écoute, non. Oui. C'est maintenant que... écoute, c'est maintenant que t'en parles. Attends bien, je vais le dire en direct. C'est clair. Je n'en peux plus de toi, d'accord? Non, justement, non, c'est vrai qu'on est vraiment contente pour ça. Après, je dis pas, il y a des hauts et des bas, même si des petits bas chez nous, parce qu'on a quand même... On est plutôt du genre à avoir à peu près des humeurs égales. Hein. Même dans notre ancien boulot, on était assez constantes, mais oui, il y a des hauts, des bas, donc ouais, il faut pouvoir gérer et effectivement faire des concessions, enfin vraiment comme dans un couple. Hein. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un parallèle à faire. Ok. Mais oui, c'est vrai que ça compte beaucoup, ouais. Dans la réussite d'un projet, c'est essentiel. Mais ça reste un pari aussi. Hein. C'est-à-dire qu'au début, nous, avec Gaëlle, on se connaissait pas beaucoup, donc... Enfin, voilà, on a commencé ça, on s'est découvert petit à petit. Quoi. Je crois même que quand on se connaît, ça veut pas dire que ça va marcher mieux, en fait, parce que oui, tout à fait. Ouais. On se découvre forcément différemment. Ensemble, voilà, ouais. Au final, on s'est dit qu'on était contente d'être plus collègues que amis à la base. Oui. Mais je trouve que c'est peut-être mieux. Après, bon, on sait jamais, c'est pas pourtant qu'il y ait des amitiés qui marchent pas en association pro, mais on est assez contente finalement d'être à la base collègues de travail. Bon, alors, donc on a fait un bon tour du mot associé. Alors maintenant, dimanche. Dimanche, pour moi, c'est synonyme de temps libre, de coupure, en fait. C'est dimanche, enfin, de coupure. Je dis ça alors que le dimanche, on est obligé de mettre un pied ici, enfin, soit l'une, soit l'autre. Mais ouais, le dimanche, ça n'a pas toujours été, d'ailleurs. Enfin, après, je sais pas s'il faut à chaque fois faire le lien avec les clandestines quand tu nous proposes un mot. Mais comme vous voulez. Mais le dimanche, la première année, on travaillait le dimanche parce qu'on faisait des brunchs. Donc c'était pas synonyme de coupure, là, c'était synonyme de grosses journées. Mais on finissait en face au Marquis de Sade à l'époque où on avait encore le droit d'aller dans les bars. Oui, c'est vrai. On faisait la fermeture, on s'amusait bien. Le lundi, on travaillait pas, donc le dimanche soir, c'était un peu notre samedi soir, quoi. Mais oui, aujourd'hui, c'est synonyme de pause, quoi. Ouais, des dimanches, c'est vrai que c'est une vraie pause. Ok. Oui. Ok, alors je fais une parenthèse dans mon jeu. Vous faites quoi de vos dimanches ? Qu'est-ce que vous aimez faire le dimanche ? Vous voyez pas ? Ça peut arriver, ça dépend. Non, le dimanche, moi j'aime bien traîner par exemple. Enfin après quand je peux, parce que des fois il faut aller voir quand même la famille, ce genre de choses. Mais en tout cas quand je suis à l'appartement, prendre mon temps. Oui. Prendre mon temps. Ah là, ne pas courir. Ah là là. Ça, j'adore. Ouais. Puis sinon, j'adore aller au cinéma aussi, mais bon, en ce moment, ça, je sais même plus la dernière fois que j'y suis allée, hein, ça date. Mais oui, par exemple, aller au cinéma. Le cinéma du dimanche, moi, j'adore ça. Le dimanche soir, ça me manque énormément. Aller à la mer. Oui. Beaucoup. Ouais, ça, j'aime bien le dimanche, ouais. Ouais, voir la famille, les amis. Ouais, c'est ça, le dimanche. Mais oui, prendre son temps, ne pas cuisiner. Surtout pas. Se faire servir au maximum. Tout à fait. Donc en fait, le dimanche, c'est un peu l'exact inverse du reste de votre semaine. Oui, tout à fait. Donc il est nécessaire pour garder un équilibre mental et physique. Oui, il est vital et c'est pour ça que même que le samedi, on a aussi décidé de faire un peu comme un dimanche. Parce que 2 jours de suite, c'est encore mieux pour l'équilibre. On travaillait le dimanche juste avant le premier confinement, encore. On faisait toujours des brunchs. Et puis, le Covid est arrivé.
ou la Covid, pour ceux qui préfèrent à la mode Merci féminine. C'est féminin. de proposer les deux versions. Et en fait, on a décidé d'arrêter de travailler le dimanche, temporairement. Mhm. Et le temporaire a duré. Et on s'est dit, non mais en fait, on va switcher, on va travailler le lundi à la place du dimanche. Parce que notre clientèle, c'est une clientèle c'est une clientèle... c'est des gens qui travaillent en semaine, etc. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas un lundi, surtout que dans le quartier, il n'y a pas grand-chose. Et a fortiori le lundi où tout est fermé, en fait. Oui. Donc on s'est dit, on va arrêter de travailler le dimanche et on va échanger avec le lundi. Et on a bien fait. Ah oui. Et vu que maintenant, on ne travaille plus le samedi, on a nos week-ends. Donc ça, c'est cool. Ouais, très bien. Formica. Formica... Formica, c'est le mobilier des clandestines. Ouais, c'est ça, ouais. Ah bon? C'est un côté un peu papy-mamie. Tu vois, un truc un peu chaleureux, justement, quand tu vas chez papy-mamie, qui te donne des petits gâteaux, que tu prends le petit chocolat chaud qui va bien. Mais là, je trouve que ça donne cette ambiance-là, en fait. Et c'est un peu peut-être pour ça qu'on en a mis ici. Ouais. Puis ici, tu vois, la table là où on discute, c'est une table à mes parents. Les chaises là derrière, c'est à mon grand-père. Il y a un côté, nous on aime bien avec Gaël, on aime bien ne pas acheter neuf. Ça, c'est un truc, quand on achète neuf, on a l'impression qu'on nous arrache le cœur et les organes autour. Non mais on a à cœur de faire vraiment du seconde main dans tout ce qu'on utilise. Et effectivement, il y a un côté un peu c'est des objets qui ont eu plusieurs vies, quoi. Donc c'est chouette de se dire, aujourd'hui, il y a des gens qui s'assoient sur des chaises où mon grand-père regardait la télé, tu vois, ou le plat que j'utilise pour faire les lasagnes, c'est ma grand-mère qui l'a... Enfin, voilà... on n'y pense pas tous les jours. À chaque fois que je m'assois sur une chaise, je me dis pas ah là là, je sens les ondes de ton grand-père. Ouais. Mais Formica, c'est un peu ça. Ouais. Donc il y a un lien avec votre enfance, parce que là vraiment c'est baigné dans votre histoire familiale, dans vos histoires familiales respectives. Moi je relie ça à l'enfance. J'ai l'impression que c'est une manière de tisser et de garder une espèce de fil rouge avec votre passé. Ouais, alors il y a ça un peu. Moi je peux avoir tendance à être un peu comme ça avec mes vieilleries, comme dirait Gaëlle. Tu vois, j'ai des Martines derrière, des Pierrot Gourmand, tout ça. Ouais, ça me rappelle mon enfance. J'aime bien trouver ces trucs-là. Et c'est marrant parce qu'on a une clientèle qui est un peu aussi dans nos âges et tout. Donc, ça fait des repères dans le temps. On se dit, ah ouais, ça, je me rappelle. Après, c'est aussi, il y a un côté aussi plus, on va dire, écolo de se dire à quoi ça sert d'acheter neuf alors qu'il y a des centaines de chaises et de tables et de tout. Déjà sur le marché, il y a ça aussi, quoi. Sel, S-E-L. Sel. Moi, bizarrement, ça me rappelle une anecdote assez drôle. Quand on a fait notre première commande à Gaël, en fait, c'est sûr, quand on démarre dans un métier comme ça, on apprend tout, quoi. Et on ne sait pas ce que c'est que d'acheter en grande quantité, d'acheter chez un grossiste, en fait. Donc on achète des choses, on se dit, mais c'est énorme comme quantité, mais c'est normal, puisqu'on va pas faire à manger pour un couple d'amis, on va faire à manger pour 30 personnes, donc il faut beaucoup de matières premières. Et donc, dans notre première commande, on avait acheté du sel. Et on a reçu le sel. Et d'ailleurs, on vient de finir, là, 2 ans après, le dernier paquet. On a acheté 10 kilos de sel. D'accord. Et on s'est dit, waouh. Oula, on va pouvoir en mettre quand il y aura de la neige sur le trottoir. Oui, voilà. On était prêtes, en tout cas. Celle de Guérande, on aurait quand même... On aurait pris soin du trottoir. Oui, c'était du sel, Nature et Progrès. Oui, Nature et Progrès, celle de Guérande, quand même. Mais oui, c'est vrai que c'était une belle anecdote. C'était un petit peu le symbole du début de ça et la voiture qui est complètement pleine à craquer juste avant l'ouverture. Mais oui, c'est vrai. J'en fais un dernier, ça vous dit? Allez, vas-y. Bière. La bière, ça nous manque. Hein. Une bière en terrasse, ça nous manque. Même une bière dans un bar. Bière, la bière, c'est... Moi, c'est les bons moments, quoi. C'est partager, quoi. Pour moi, la bière, c'est partager. C'est que je bois rarement une bière toute seule.
Je ne juge pas ceux qui le font, attention. Mais ouais, pour moi, c'est le partage, c'est voir des gens, voir des potes. Oui, la convivialité, quoi. Ouais, Ouais. carrément. Ouais, tout à fait, ouais. D'ailleurs, vous en vendez ici. Ouais. Oui. Mm. Ouais, on en vend ici, ouais. Le petit Scumène et Vieux Singe. On doit en citer 3, non? Non, il n'y a pas le CSA sur les podcasts. Ok, c'est bon. Mais oui, local, bien entendu, et bio. Hein. Bien sûr. On est chez les clandestines. Beau, bon et bio. Voilà. On rappelle... Le slogan. Exactement. Bon, super. Comment... On en parle sans trop en parler là, depuis tout à l'heure de cette période pénible de Covid et de restrictions en tout genre et de fermeture notamment des restaurants. Comment vous faites pour garder la flamme alors je sais que vous travaillez parce que vous avez mis en place la vente... Enfin, vous aviez déjà la vente à emporter, mais aujourd'hui c'est votre activité principale et unique pendant ce temps-là. Comment vous faites pour garder la flamme et l'envie, l'énergie de continuer en ces temps troublés? D'ailleurs, est-ce que vous vous posez cette question-là? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre approche, dans votre vie? Il y a eu un peu de réorganisation. Bon, au premier confinement, on a quand même fermé 1 mois et demi parce que c'était nouveau, on savait pas trop. Je pense que peu de gens étaient ouverts, j'ai l'impression. Et quand on a réouvert, on s'est dit, bon, voilà, on a créé un site internet pour des précommandes, on a essayé de s'adapter en fait. On s'est adapté, mais on savait pas à quoi s'attendre niveau quantité à produire. On a l'impression de réouvrir. C'était le premier jour d'ouverture. Je me souviens, quand on a réouvert la première fois, c'était pendant le confinement, au final, le premier. On a ouvert 1 semaine et demie avant la fin. On s'est dit on ne savait pas quoi faire comme quantité. C'était comme le premier jour le 19 janvier 2019, quoi. Du coup, fallait se réadapter. Fallait essayer de trouver des parades. Alors bon, il y a des petites choses qui existent maintenant sur YouTube pour créer des sites internet. Et puis essayer de continuer la com sur Facebook et faire des livraisons. On s'est dit, si les gens... Surtout que pour le premier, il y avait quand même... c'était 1 kilomètre, je crois, de... Oui, de rayons d'action. D'action, ouais. Donc on s'est dit, eux, ils peuvent pas venir à nous, on va aller vers eux, on va aller à eux. Et ça a fonctionné, quoi. Au final, les gens nous ont soutenus aussi. Je crois que c'est ça. Et c'est grâce aux gens aussi qu'aujourd'hui, on se pose pas de questions. Les gens sont là, ils nous soutiennent vraiment, quoi. Ils sont contents de manger aussi, bien sûr, c'est donnant-donnant, mais... je crois que c'est grâce aux gens en fait qu'aujourd'hui on se pose pas de questions. Et puis c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est le fait de continuer de travailler qui nous fait garder la flamme. Oui aussi. Oui. Ouais. Parce qu'aujourd'hui c'est vrai que ça prend tellement de place dans nos vies, même si on a une vie par ailleurs, mais je veux dire ça fait partie de notre quotidien, quoi, d'avoir de voir nos clients. Enfin c'est tellement ancré dans nos vies que si on n'avait plus ça, ça serait... je pense que ce serait plus compliqué. Enfin, je pense, pour moi en tout cas, c'est sûr. Au début, c'était cool parce que c'était un peu des vacances forcées. Il faisait beau en plus, c'était le printemps c'est et vrai. tout. Oui. Aujourd'hui, ça serait un peu plus difficile. Donc le fait d'être là, ça, pour nous, c'est chouette, quoi, parce que on a l'impression que c'est comme avant, presque. Enfin, je dis presque entre guillemets, parce que c'est pas tout à fait pareil, puisque la salle est fermée, mais bon, on voit des gens, on continue à produire. Gaëlle, t'évoquais tout à l'heure rapidement les réseaux sociaux. Vous avez une approche que je définis de décalée et pleine de fantaisie sur les réseaux. D'accord. Vous faites des publis, notamment en début de semaine, pour présenter le menu de la semaine, qui sont toujours vraiment originales. Et ça m'intéresse de savoir ce qui se joue dans ces publications, et puis aussi comment vous viennent vos idées, comment vous travaillez cette communication. Est-ce qu'on la travaille? Franchement, il y a un côté un peu impro quand même. Oui. Manuela, alors comment ça se passe Manuela, elle aime, enfin surtout plus maintenant. Je crois qu'il y a eu un truc naturellement, il y a des tâches comme ça qui se donnent. Et là, c'est plus Manuela qui est réseaux sociaux, qui écrit en fait. C'est plus elle qui écrit parce je trouve qu'elle a vraiment cette petite patte pour pouvoir raconter les choses. Et après, les idées, mais alors les idées, des fois ça se fait à 7h du mat le lundi matin. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait comme photo? On n'a pas un plan de com très établi. Non, on sait toujours pas ce qu'on fait l'année prochaine, clairement. Dans la semaine, on se dit tiens, on ferait bien ça.
la photo, on est en grenouillère. Je dis à Gaël, non mais ça, Gaël, c'est sûr, ça a cartonné, les gens, ça va les faire marrer, tout ça. L'idée, c'est de faire rire les gens. Mhm. Ouais. Alors des fois, on fait des posts un peu plus sérieux. On essaye pas non plus de faire pleurer dans les chaumières, mais voilà, on essaie de faire rire les gens, ouais. Mhm. Ouais, on a remarqué que les gens étaient assez sensibles quand ils nous voyaient physiquement. Donc en général, il y en a une de nous deux. Oui. On voit bien que quand on n'est pas dessus, c'est pas du tout le même impact. Ça- C'est ah oui. c'est assez Ah ouais, rigolo. c'est Ouais, assez, ouais, c'est assez rigolo. ouais. Ouais. Vous le voyez c'est comment impressionnant. dans Dans le nombre de likes. de likes, ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Ah, Ah ouais, intéressant. c'est vraiment hyper flagrant, quoi. Mhm. Et après, voilà, c'est pas toujours évident. Des fois, le lundi, on arrive, comme on disait, le dimanche, parfois, enfin, souvent, on a envie de couper, quoi, de plus y penser et tout ça. Et on arrive le lundi, c'est la page blanche. On ne sait pas du tout ce qu'on va faire. C'est arrivé plusieurs fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on trouve toujours, hein, mais c'est plus ou moins, voilà. Mais dans l'urgence, je pense qu'on est bon en fait. Ouais, Il y a ce ouais. côté-là en fait. De toute façon, en plus le lundi c'est la grosse journée, donc on n'a pas beaucoup de temps pour trouver quelque chose. Mhm. Et je crois que dans l'urgence, ça nous fait, on devient vraiment créatif. Mhm. Ouais, c'est vrai ça. que- Ouais. Ouais. Donc voilà, des fois c'est des idées comme ça ou des événements comme là, c'est notre anniversaire, je pense qu'on va faire un truc autour Ouais, de lundi ça. prochain, oui, c'est vrai. Mais ouais, l'idée en tout cas c'est de faire rire ou sourire les gens, quoi. Oui. Ouais. Et vous riez ou vous souriez en les produisant, ces images-là, Oui, ces oui, contenus quand même, oui, ouais. pas, Ouais. pas à chaque fois. Des fois on se dit oh, c'est un peu pourri. Mais ouais, Oui, on se fait quand oui, même oui, on marrer, se marre. ouais. On aime bien faire des vidéos. Malheureusement, on prend pas le temps. Oui. Ouais, c'est vrai que les journées sont pas enfin le temps est pas extensible. Mais on aimerait faire des trucs, des petites vidéos où on danse, on chante, fait du playback et tout ça. Ça, on aime bien faire ça, ouais. Oui. On aime bien, Oui, ça, c'est vrai. ça nous fait marrer et on sait que ça fait rire les gens. Et puis voilà, quoi. Mhm. Mais oui, si on prend plaisir quand même à faire ça, oui. Mhm. Mais ça s'est fait Ça se aussi. voit, hein. C'est pareil. On n'avait pas choisi forcément ça au début. C'était Non, pas. c'est Au vrai. début, on mettait des images comme ça, un peu autres qu'on trouvait sur Internet. Et puis, je sais pas. Je pense qu'un jour, on a dû faire une publi où on était dessus. On a vu Et que on ça a vu marchait. l'impact, ouais, et, on s'est dit, ah, ok. et puis voilà, on a continué à communiquer comme ça, quoi. Oui, vous êtes prise au jeu et Ouais, aujourd'hui carrément. c'est un peu Et- votre marque de fabrique. Ouais. Enfin, moi Bah, je sais que je c'est- les vois tous les lundis matins et Ouais, c'est vrai. ça me donne le sourire, ouais, vraiment, vraiment. On a notre famille qui attend. Ah oui, le non, lundi, mais c'est vrai. limite sur son pas texto, si on ne le publie pas avant 10h, on n'a pas vu la photo. Ah oui, bah, Un de nos plus ouais. grands fans, faut le Oui, c'est savoir, clair. c'est mon père et sa mère. Et ma maman. Ah ouais, et mon père, il compte les legs, il sait mieux que moi. Enfin, limite, il connaît mieux les stats que moi. C'est quoi. le community manager des Ah non, clandestines. mais c'est Ouais, assez rigolo, c'est quoi. Il dit, Gérard, ah quoi. oui, là, vous avez fait ça. Bon, c'était pas. Ouais, la dernière fois, il y a eu plus de likes et tout. Et t'es là, donc. Viens nous donner des idées, tiens. Je sais pas si on aura toujours de l'inspiration. Je pense que si, quand même. Il y a Oui, je toujours, pense qu'on soit arrive toujours à l'actualité, trouver soit- des choses. Ouais, c'est. Ok. Mm. Manuela, tu disais tout à l'heure que vous adoriez jouer. À quoi vous aimez jouer? Ou qu'est-ce que vous aimez jouer? Parce que là, je tends une perche. Théâtralement, je tends une perche. C'est clair. En fait, c'est marrant parce que nous deux, on fait du théâtre avec Gaël, on en fait toujours. Mhm. Pas dans le même lieu ni dans le même groupe, mais du coup, ouais, on aime jouer dans le sens faire du théâtre. Je pense que ce qu'on aime bien, c'est ce côté un peu sortir de sa zone de confort, quoi. Oui. Enfin, moi, mais toi, je sais que dans ton groupe, vous faites beaucoup d'improvisation. C'est des trucs qui font peur. Où t'es là, tu stresses un peu et puis bon, faut y aller. Et puis de toute façon, il n'y a pas de jugement. Et ça, ouais, je pense que c'est un truc qu'on aime bien toutes les deux. Après, je crois que c'est l'activité qui me vide le plus la tête. Ah oui, Ah moi oui. aussi. Parce que Ouais. on en parlait justement du sport, etc. Moi, le sport, c'est quelque chose que non, ça, j'ai essayé, mais non, ça ne fait pas du bien. Enfin, du bien, si, j'imagine. Physiquement, ça se voit, mais vraiment dans la tête, moi, je sais pas, je prends pas de plaisir. Oui. Et disons qu'au théâtre, ouais, le théâtre, vraiment, c'est un truc où j'oublie tout. Je crois que je suis vraiment dans l'instant présent au théâtre. Je ne pense à rien d'autre pendant que j'en fais, quoi. Donc, c'est vraiment l'activité libératrice. Donc là, ça nous manque un peu, forcément. Après, on fait quand même des choses en visio. Donc, Ah, j'ai un super. super prof. Franchement, on fait des trucs... on se marre. Donc, ça fait du bien de voir mes petits collègues aussi, même
en face cam, mais et donc mais ouais. juste des exercices d'impro particulièrement. Tout à fait. Ouais. Ok. Bon, je fais un petit exemple, mais par exemple, on a présenté des annonces Le Bon Coin complètement improbables qui existent vraiment. Énorme. Il fallait qu'on vende, par exemple, l'objet. Donc voilà, improviser, essayer de vendre quelque chose. Ça m'a fait rire. Mais voilà, des petites choses comme ça, quoi. Ah, super. Donc c'est vraiment, vraiment top. Mais vivement qu'on puisse tous se retrouver aussi pour jouer ensemble. Et après, en jeu, je sais pas, jeu de société, j'adore ça. Oui, moi aussi j'aime bien, c'est cool. Puis la période s'y prête en plus. Ah ouais, donc, c'est clair, carrément. Ouais, ça c'est chouette. C'est quoi vos jeux préférés? Là récemment, on a joué à un jeu chez des gens, un client qui est un ami avec sa compagne, enfin bref. Et ça s'appelle Galérapagos. C'est un jeu de plateau où on est tous échoués sur une île déserte et le but c'est de repartir de cette île vivant. Et du coup, c'est un jeu semi-collaboratif qui en J'aime général. bien le semi. Oui, hyper effrayant. On dit semi parce qu'au début, on s'entraide et puis très vite les difficultés arrivent. Et on est obligé. Il faut faire des choix. Il faut voter pour celui qui va mourir, quoi. D'accord. Mais il y a des rebondissements. C'est extrêmement drôle et en même temps, c'est surprenant parce qu'on se dit waouh, je vais pas dire qu'on s'aperçoit de la personnalité vraie nature des gens, mais c'est marrant, c'est un jeu qui est plein de de hasard et de rebondissements, quoi. C'est très drôle. C'est très très drôle. Galérapagos. Galérapagos, ouais. C'est vraiment marrant. Ok. Ouais. Alors, on arrive à la fin de notre échange et on va passer à une question rituelle, une invitation rituelle. Je vous propose de nous raconter un moment fort qui s'est passé dans la cuisine des clandestines. Et j'invite les auditeurs et les auditrices à fermer leurs yeux pour écouter ce récit et je vais faire de même. Alors moi, je vais vous raconter un moment fort qui va pas être forcément très apaisant, mais j'espère drôle en tout cas. Alors il faut savoir, pour mettre les gens un peu dans le contexte, que donc moi je suis Manuela, je suis la personne qui suis plus en cuisine. Et au départ de l'aventure des clandestines, le dimanche soir, enfin le lundi soir précisément, parce que le lundi, avant, on ne travaillait pas, donc le mardi était notre premier jour. Donc le lundi soir, je m'endormais toujours un peu stressée de me dire est-ce que demain, je vais réussir ma recette, quoi. C'était un peu... C'était des nouvelles recettes à chaque fois et j'avais peur de rater, en fait, mes recettes. Ce qui est toujours un peu le cas, mais beaucoup moins. Et du coup, le mardi matin, donc je suis dans ma cuisine, donc forcément le temps passe très vite parce qu'on a beaucoup de choses à faire, on doit tout produire. Et ce jour-là, donc cette semaine-là, on avait prévu un risotto au poireau. Pardon, je ris parce que c'est vraiment drôle. Enfin, d'y repenser, c'est drôle en tout cas. C'était un risotto au poireau et au poulet. Et forcément, sur les recettes sur lesquelles je m'inspire, souvent, il y a un timing qui est proposé, enfin, qui est recommandé, on va dire. Et là, c'était complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire, j'ai commencé ma recette bien trop tard. Et c'est vrai que quand on cuisine pour 4 ou quand on cuisine pour 40, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, j'exagère quand je dis 40, parce que c'était plutôt une vingtaine de personnes. Mais par exemple, quand on coupe du poireau pour 4 ou pour 20, c'est beaucoup de poireaux et ça met beaucoup plus de temps à cuire. Et donc là, je vais voir Gaëlle et je lui dis « Mais Gaëlle, c'est énorme tout le poireau qui est à cuire. Ce sera jamais prêt à midi. » Donc moi, quand je stresse, j'ai tendance à paniquer et à perdre un peu mes moyens. C'est un peu mon défaut. Heureusement, je suis pas souvent stressée. Donc, ça se passe de manière générale assez bien. Et donc là, c'était la première fois de ma vie que je faisais un risotto. Donc, c'est un mot qui peut sembler un peu barbare en disant oh là, c'est un plat italien, attention, c'est hyper technique et tout ça. Et sûrement que je le fais pas forcément dans les règles de l'art, mais bon, j'essaye de faire comme la recette l'indiquait, quoi. Et donc, dans un risotto, il faut d'abord faire revenir le riz cru dans un peu d'huile. Et donc, dans la panique, j'ai mis donc l'huile, qui était
peut-être un peu trop chaude. J'ai mis le riz cru dedans et je faisais autre chose pendant ce temps-là. Je devais couper encore mes poivrons. Et là, je sens une odeur de brûlé parce qu'il faut remuer très vite du riz cru dans de l'huile, ça brûle tout de suite. Mais ça, je savais pas parce que j'en ai jamais fait. Et du coup, je sens l'odeur de riz brûlé. Et là, je me rends compte que ça brûlait, quoi. Donc, il y a la moitié des grains de riz qui étaient brûlés. Et il était 12h moins le quart. Sachant que les gens arrivent à partir de midi, voire des fois un peu avant. J'étais pas du tout en panique. C'était pire que ça. J'étais carrément catastrophée en me disant, ça y est, on peut fermer la boutique. Les gens ne reviendront jamais. Et donc là, je vais voir Gaëlle. Je lui dis, mais Gaëlle, j'ai cramé le riz. C'est pas possible. Et Gaëlle vient dans la cuisine et en essayant de me rassurer, elle me dit, oh, tu crois, ça va peut-être passer. Et je voyais les grains de riz noirs et je me disais, non, là, je crois que c'est foutu. Donc, je me dis, allez, c'est pas grave. Allons doucement, nous sommes pressés. Je mets à la poubelle tout le riz brûlé, enfin tout ce qu'il y a dans la casserole, et je me dis, je recommence. Donc j'ouvre un paquet de riz, et là je l'ouvre beaucoup trop vite, et la moitié du paquet de riz tombe par terre. Et là je dis, oh là là, j'en ai mis partout, ça glissait. Je sais pas si vous avez déjà renversé du riz dans votre cuisine, mais en tout cas c'est une vraie patinoire. Et donc là, je récupère ce que je peux, je prends un autre paquet, je fais attention, je mets l'huile et tout ça, et là, je prends mon téléphone pour, je sais plus quoi faire exactement, le téléphone tombe, se casse. Oh non. Et dans l'entrefaite, je fais tomber quelque chose, je sais plus ce que c'était, un verre ou quelque chose qui se casse. Et en relevant les bouts de verre par terre, je me coupe. Donc je saignais du doigt. Et alors, il y a eu un enchaînement comme ça de catastrophes, enfin de mini-catastrophes. Pierre Richard en cuisine, quoi. Vraiment, là, c'était un film de Louis de Funès. Là, c'était vraiment... Et Gaëlle, elle me regardait dans le fond du resto. C'était un mélange de pitié et de désespoir parce que, de toute façon, à un moment, il faut bien que ça cuise, un risotto. On se disait, non, mais comme dirait une copine... à un moment, il faut accepter que ça se fasse mal. Voilà, tu peux pas faire plus vite que la musique. Et au final, ce jour-là, on a eu de la chance parce que les gens ne sont pas arrivés à l'heure. Les gens sont plus arrivés vers 12h30. Donc, à 12h30, le risotto était prêt. Il y avait une bonne odeur dans la cuisine, dans le resto. Et j'avoue, mon cœur a... Ouais, là, pour le coup, mon cœur a battu très, très vite. J'ai cru qu'on n'allait jamais... Mais bon, après, dans l'absolu, il n'y avait pas mort d'homme. On aurait fait autrement, on aurait vendu autre chose, on s'en serait sorti. Mais la morale de l'histoire, c'est que... oui, c'est ça. J'aime bien cette expression. C'est mon père qui dit ça. Allons doucement, nous sommes pressés, quoi. Faut pas trop se dépêcher. Même si on est à la bourre, il faut prendre son temps et faire les choses consciencieusement, sans trop se presser, parce que sinon, ça peut vite virer au cauchemar. À la catastrophe. Au cauchemar. Cauchemar en cuisine. Voilà. Ouais. Ça aurait pu être un nom de resto aussi. Voilà. Merci beaucoup Gaëlle, merci beaucoup Manuela. Merci à toi Marie. Merci à toi Marie. À très bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter le 5e épisode de Chamade, un tout nouvel espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à paillettes. Vous y retrouverez bientôt Gaëlle Vizedeloup et Manuela Douard et mes autres faiseurs de beau. Je vous y dévoilerai en exclusivité un passage inédit de notre conversation où l'on parle de dauphins. Retrouvez toutes les infos pour vous abonner dans la description de l'épisode. Et si vous avez aimé nous écouter, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Ce serait quand même génial que vous participiez à diffuser le beau autour de vous, non ? Merci et à très vite.